Paradoxe, 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 paré par qui? Paradoxe. Salut et bienvenue dans le second épisode de Paradoxe paré par Adox. La dernière fois nous avons vu le paradoxe du grand-père. Maintenant on va voir le paradoxe de l'écrivain. Oui, vous avez vu? Il est chouette mon tableau, hein. Oh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? C'est vous, monsieur Charles Perrault? Trop bien! Ah, vous m'appréciez? Eh bien, je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai rien écrit d'intéressant ces derniers temps. Écoutez, je suis super fan de votre œuvre, La forêt des gentils. Je veux que vous m'en fassiez un autographe. Oh, passez-moi donc ce livre. Oh, merci. La forêt déjantée. Mais c'est moi, Charles Perrault. Cela m'a l'air, ma foi, fort intéressant comme histoire. Et si je copiais ce livre? Et si je le publiais moi-même? Bah oui, je pourrais très bien copier ce travail, vu que c'est le mien. Attendez, vous n'avez pas encore écrit? Je suis peut-être arrivé trop tôt dans le passé, moi. Comme vous avez pu le voir dans cette illustration, il y a un paradoxe. Donc c'est encore un paradoxe temporel, comme celui du grand-père. En même temps, les paradoxes, c'est quelque chose qui prend la tête comme il voyage dans le temps, alors. Donc, je vais représenter la chronologie. La chronologie de base. Voilà. Donc du coup, ici, il y a l'écrivain qui écrit. Et puis là, il y a le voyageur qui lit. Et puis là, le voyageur décide de retourner dans le passé. Mais normalement, quand il fait ça, lorsqu'il retourne dans le passé, en fait, c'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est qu'il retourne dans le passé pour donner de l'inspiration à l'écrivain. Avec le bouquin qui a été écrit par ce même écrivain. Ainsi, on peut se demander qui a vraiment écrit l'œuvre de l'écrivain. Parce que si on donne à l'écrivain quelque chose qui a été écrit par l'écrivain, mais que l'écrivain ne sait pas que... Mais que l'écrivain ne connaissait pas cette œuvre, c'est vrai que ça crée un paradoxe. Parce que qui a écrit parce que d'où vient l'idée de l'œuvre? De l'écrivain ou du bonhomme qui a lu de l'écrivain? Bref, ça donne une discussion qui n'a aucun sens, on est bien d'accord. Mais, du coup dans cette chronologie, donc là c'est... donc là on part dans le multivers là, clairement. Alors ici c'est l'univers 1, dans lequel l'écrivain écrit le livre, qui est lu par le voyageur qui retourne dans le passé. Mais encore une fois, le voyageur va retourner au moment où l'écrivain va écrire, et où du coup le voyageur va lire l'œuvre de l'écrivain qui s'est inspiré de l'écrivain d'un univers parallèle. Ça veut dire que c'est l'univers 1 dans lequel l'écrivain est parti de rien et s'est inspiré de son imaginaire pour écrire son œuvre. Mais par contre, dans l'univers 2, eh bien, l'écrivain a juste fait de la copie de l'œuvre d'un univers parallèle. Et ainsi de suite. Et cela peut fonctionner jusqu'à un nombre infini d'univers si nous partons pour un principe que dans chaque univers, à un moment, le voyageur retourne dans le passé pour inspirer l'écrivain. Donc du coup, ça va jusqu'à UN. Donc cela veut dire que en voyageant dans le temps et en créant le paradoxe de l'écrivain,
on peut mener à un multivers. Mais bon, le multivers, ben, vous avez dû voir ça dans certaines vidéos, ça peut être un peu trop chaotique. Parce que du coup, il y a un nombre infini. Vu qu'à chaque fois, le voyageur retourne dans le passé pour inspirer à un autre écrivain à partir de l'écrivain d'un univers antérieur. Oui, c'est le bordel. Mais au moins, c'est plus cohérent que de se dire, ah tiens, mais l'écrivain de qui tient l'inspiration? À chaque fois, ça vient d'un écrivain d'un univers antérieur, tout simplement. Donc de l'univers 1, par exemple. Qui a inspiré l'univers 2, qui a inspiré l'univers 3, et ainsi de suite. Allez, salut allez, à plus tard pour de prochains épisodes. Paradoxe, 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 par et par Allez, qui? je vais effacer. Paradoxe.